Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on continue les guidances sentimentales. Aujourd'hui c'est pour vous les balances ascendant et lune en balance. Bienvenue pour votre tirage sentimental pour ce mois d'octobre. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la pleine lune pour voir un petit peu les aspects planétaires et les influences signe par signe également. Vous pouvez aller voir votre guidance générale et sentimentale pour cet automne 2020. Allez, c'est pour vous les balances. On va regarder quelle est votre énergie principale sentimentale avec les lames du tarot de Marseille pour l'énergie générale. J'espère que vous m'entendriez bien et que vous verrez bien la vidéo avec ces petits décors, malgré que voilà, la lumière n'est pas top. J'ai hâte de pouvoir m'offrir une nouvelle caméra, un ordinateur, afin que la qualité des vidéos soit optimale. Allez, je me concentre pour vous, les balances, ascendant et lune en balance, voire Vénus en balance, pour le sentimental, pour ce mois d'octobre, pour les balances, s'il vous plaît. Quelle est leur énergie principale? Alors, j'en ai deux. On prend laquelle pour les balances? Décidément, il y a les deux, donc on va regarder les deux. Alors, on est sur le battleur et la lune. Alors, le battleur, c'est une super carte au niveau sentimental. Le battleur, c'est le magicien également. C'est les commencements. Le battleur, c'est le commencement, les ressources. On a une bonne énergie. Là, on est dans la motivation. C'est quelqu'un également qui est jeune, qui est spontané, qui sait très bien parler, qui peut user de ses charmes et de ses talents d'orateur. C'est quelqu'un qui a de l'ouverture d'esprit, qui sait utiliser les mots. Au niveau sentimental, pour les célibataires, ici, ça nous parle d'un nouveau départ ou de la naissance d'une nouvelle relation ou d'une découverte. Une nouvelle découverte de nouvelles personnes. Et pour les couples, eh bien, c'est une nouvelle approche au sein du couple. C'est une forme, comment on pourrait dire, comme une histoire qui pourrait rajeunir, vous voyez, une nouvelle approche au niveau du couple, un nouvel élan, quelque chose avec un petit coup de jeunesse, plus de spontanéité, de vitalité également. On prend des nouvelles initiatives, donc on est dans des bonnes énergies. Par contre, ici, en ce qui concerne la lune, alors ici pour la lune, on a ce côté sentimental où on est dans l'amour secret. On peut être aussi sur cet aspect de faire une rencontre qui soit marquante pour les célibataires ou très connectée pour les couples balance. Donc voilà, ça met en avant des facettes aussi de la personnalité qui peuvent être cachées. Pour la vie de couple, ici, c'est plutôt tranquille. On est dans un esprit tranquille, douillet. On est principalement sur le côté familial, enfant. Et ça peut être aussi une relation qui est pas mal influencée par le passé. Voilà. On est quand même dans des bonnes énergies d'initiative, connectées, familiales, aux enfants, connectées à ses émotions, et on fait ressortir des facettes de la personnalité peut-être qu'on n'avait pas découvert jusqu'alors en couple, ou alors une rencontre marquante avec quelqu'un justement qui pourrait vraiment nous ressembler ou nous compléter au niveau sentimental. Donc c'est pas mal du tout. On va aller voir les messages avec l'oracle du cœur, chakra du... j'ai un doute. Il y a une carte qui est retournée. Alors, oui, c'est l'oracle du chakra du cœur, il me semble. En tout cas, c'est pour les énergies sentimentales, donc ne vous inquiétez pas. On va prendre 5 cartes. Allez, on demande 5 cartes pour les balances, ascendant et lune en balance, au niveau sentimental pour vous ce mois d'octobre.
Qu'est-ce qui se passe? Comme vous le savez, on rentre à l'automne et on rentre aussi dans un nouveau cycle de nouvelles énergies à partir du 31, du 30, 31, le premier. Ok, donc ici on vous dit que il y a quelque chose qui doit changer concernant votre routine. On vous dit ici de vraiment de changer de routine, d'habitude. Ici on a aussi des personnes euh, qui travaillent sur eux par rapport à leur liaison d'âme sœur. On nous parle ici d'une personne qui n'est peut-être pas prête à l'engagement, qui est peut-être sur une fin de guérison ou de travail sur soi par rapport à des dépendances affectives ici. Hein, on pourrait avoir envie de s'engager et que l'autre personne euh, fasse silence radio ou ne soit pas prête à l'engagement. Il y aurait des petits blocages. Cependant, ici, c'est marqué 10 jours. Mais comme vous le savez, les dates et moi, voilà, au niveau des cartes, j'aime pas trop dater. Mais voilà, peut-être que c'est pas pour maintenant qu'on pourrait s'installer ensemble. Il y a peut-être encore un travail à faire au niveau des dépendances affectives et peut-être aussi bien par rapport à des blocages karmiques, des vies antérieures ou des choses qui se sont passées euh, au sein des relations de couple avec les parents, les grands-parents, la famille, ou par rapport aussi à des trahisons, des blessures affectives en concernant des relations passées. Cependant, ici, on vous dit qu'au mois d'octobre, ça va bouger. Ici, les habitudes risquent d'être bousculées. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. On vous dit ici de changer la routine. Également pour les célibataires, parce qu'ici, on nous annonce également des rencontres par le travail. Tout à l'heure, on avait les facettes de la personnalité et le commencement. Donc, il pourrait y avoir des rencontres par rapport à un nouveau travail ou une nouvelle personne ici que jusqu'alors on n'avait pas fait attention, par exemple, c'est possible. Ou alors il y a vraiment un nouveau départ à faire au sein du couple, il y a quelque chose à travailler et peut-être avoir de la patience par rapport à son autre ou à vous-même. On va aller voir les conseils pour vous avec l'oracle des anges de l'amour. Alors bien entendu, allez voir votre guidance générale et sentimentale pour compléter les informations. Et aussi, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour recouper également les infos, si jamais ça ne vous parle pas. Vous voyez ici, on parlait de la famille tout à l'heure. Je vous disais qu'il y avait peut-être des rapports en ce qui concerne des couples dans la famille. Hein. Là, ça peut être par rapport aux liaisons affectives des parents qui ont pu avoir une influence sur notre vie sentimentale ou tout simplement notre relation avec notre maman, notre papa, qui a pu inconsciemment faire que vous avez eu pardon, des histoires peut-être pas tout à fait comme vous l'attendiez. Ici, on parle d'un pardon à faire au sein de la famille. Votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il y a peut-être certains schémas familiales à revoir, à travailler. On vous dit ici de demander du soutien et d'accepter de vous faire aider par vos amis, par les gens que vous aimez, votre entourage de confiance, qui peuvent vous aider à vous soutenir par rapport à votre relation ou bien des petits conseils pour votre future relation. En tout cas, ici, il y a vraiment des relations d'âme sœur. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. On vous dit ici que c'est certainement lui, certainement elle, la bonne personne. Cependant, avec la lune, on pourrait être un petit peu chamboulé, envahi par nos émotions, ou alors on est un petit peu dans l'introspection où l'autre personne travaille sur elle et ne voit pas encore forcément tous les avantages, ou en tout cas ne voit pas tout d'une manière claire. Il y a peut-être encore des choses à clarifier, à mettre en place pour ce nouveau commencement en couple,
comme pour les célibataires. C'est vraiment cette idée que j'ai là avec la lune. C'est aussi être à l'écoute de ses émotions, laisser un petit peu ressortir tout ce qui va ressortir justement à la pleine lune. Ça pourrait être intéressant d'aller au fond des choses. On a aussi des petits blocages au niveau planétaire, au niveau de Pluton, Saturne, qui pourraient encore faire des ralentissements par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ou du moins jusqu'à la mi-octobre. Ici, on vous conseille également d'être dans une énergie de flirt et d'offrir votre amour aux autres, autour de vous. C'est ça qui attirera l'amour aussi si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple. Ici, on vous invite vraiment être dans le flirt, dans cette énergie de légèreté, de ne pas vous prendre la tête en tout cas. Voilà les amis, on va aller voir avec les conseils de la sorcière noire, avec un message pour les célibataires et les couples balance, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour ce mois d'octobre? On parle d'un mal pour un bien, on nous parle d'un remède. Ici, on parlait tout à l'heure de guérison par rapport aux dépendances affectives ou en lien avec la famille. Donc effectivement, alors je vais vous lire les messages. Alors, on a le crapaud, un mal pour un bien, le remède et la potion. Le crapaud, c'est dépasser les apparences. Ça tombe bien puisqu'on avait eu la lune. C'est pas toujours se fier, ne pas toujours se fier aux apparences. Vous voyez, ici, la carte du crapaud nous murmure que certaines choses négatives peuvent déboucher sur des finalités positives. Elle signifie aussi que vous avez la capacité de créer la solution face à une problématique. Au niveau sentimental, cette carte nous met en alerte sur les relations de dépendance affective et de dépendance tout court. On avait aussi ces cartes tout à l'heure. Donc ça signifie aussi que dans les unions, on pourrait avoir des guérisons par rapport à un passé qui a été lourd. Donc ça signifie parfois des ruptures salutaires ou des libérations par rapport à un passé douloureux au niveau sentimental ici. Donc ici, ça concerne plus les célibataires, mais aussi les couples. Donc c'est vraiment, prenez le message qui vous correspond le plus. Ici, avec la carte du corbeau, cette carte est un parallèle de la carte passée. Elle nous suggère d'aller de l'avant. On avait tout à l'heure adieu la routine. Donc il faut aller de l'avant avec cette notion d'imminence des événements à venir. Ça annonce les bonnes opportunités pour les constructions futures. Au niveau sentimental, eh bien, on se projette. Ça nous suggère de se projeter dans l'avenir futur, d'imaginer votre vie pour la matérialiser nos besoins dans notre esprit afin de prendre conscience de notre pouvoir de création. C'est aussi la carte de clairvoyance pour les futurs possibles, des rêves prémonitoires qui pourraient nous aider justement à avancer de par notre inconscient, les messages qu'on peut recevoir dans nos rêves, dans notre inconscient, pour aller de l'avant. Donc c'est plutôt pas mal, on est sur cette réflexion par rapport au passé, des guérisons également, et des guérisons de dépendance également affectives. Allez, le message de la fin avec l'oracle des elfes. Petit message conseil de la fin. N'aie pas peur, tu es protégé. Courage, regarde la vérité en face. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez. J'adore avoir vos retours. Merci beaucoup pour votre soutien, pour tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Et bienvenue aux nouveaux également. Et comme vous le savez, j'offre des guidances personnalisées, des soins énergétiques. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans la barre d'email en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, pardon. Je vous embrasse, passez un excellent mois d'octobre. On se retrouve bientôt pour les guidances quotidiennes, hebdomadaires pour la semaine.
et spirituel. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.